Hello tout le monde. Alors là, j'aborde un nouveau thème que je trouve très intéressant et très important en morphopsychologie. C'est les asymétries du visage. Qu'est-ce qu'on entend par asymétrie sur un visage? On divise le visage en deux, hein, comme vous pouvez le voir sur l'image. On a la partie droite et la partie gauche. Chez une personne droitière, en morphopsychologie, on dira que sa partie droite du visage représente son présent et sa partie gauche son passé. Et chez une personne gauchère, on inverse en fait. La partie droite c'est son passé, et la partie gauche c'est son présent. Et en fait, les asymétries, c'est quoi? C'est quand on a la partie gauche et droite qui sont... on voit que c'est différent quand même au niveau des yeux, de comment le visage est, c'est pas complètement symétrique. Et en morphopsychologie, on analyse plusieurs types d'asymétrie. Donc là, je vais un peu plus profondément et dans la discipline, mais on a les asymétries de largeur, c'est-à-dire on peut avoir une narine beaucoup plus large de face que l'autre. Par exemple, on a les asymétries de profondeur, c'est-à-dire on peut avoir un œil beaucoup plus enfoncé que l'autre. Je vous donne un exemple, hein. Et asymétrie de hauteur, on peut avoir une bouche qui remonte plus que... Bah là, le monsieur, il a la bouche qui remonte à gauche et qui descend à droite. Et les asymétries, en fait, il y a deux manières de les voir. Il y a des asymétries très légères, assez légères, je dirais, où on voit à peine l'asymétrie, elle n'est pas choquante, on la voit un petit peu, c'est pas choquant, et c'est pas perturbant quand on l'observe. Ça, c'est enrichissant pour l'individu, c'est-à-dire ça va nuancer, contraster un petit peu sa personnalité. Par contre, là, je vous ai trouvé cette image-là, c'est une image d'une asymétrie plutôt perturbante. C'est perturbant, ça se voit beaucoup, et les deux hémifaces, hein, l'hémiface droit et l'hémiface gauche, sont assez différenciés quand même. Et là, bah, on se dit en fait que, bah, en morphopsychologie, ce que ça veut dire, c'est que il va y avoir quand même comme un... euh, ça va être un peu difficile pour la personne, en fait. C'est comme si elle avait deux parts en elle, deux parties en elle qui essayent de se concilier, mais qu'elle n'arrive pas vraiment à concilier facilement. Et, euh, et en fait, ça va être assez énergivore pour la personne de concilier différentes forces en elle, en fait. C'est comme si l'image que moi, on m'avait donnée quand j'étais à l'école, je dirais, et que j'ai trouvé génial et qui fait vraiment comprendre très rapidement hein, l'impact que peut avoir ce type d'asymétrie perturbante, c'est que c'est comme si on a, la personne, elle a un cheval, deux chevaux, un qui part à droite, un qui part à gauche, et elle essaye en fait de les ramener et les ramener sur la route droite en fait. Et ça va constamment, enfin souvent tirer, et donc c'est énergivore. Euh, et voilà, donc les asymétries en fait peuvent se situer, donc on a trois étages au niveau du visage. On a, là je vais vous montrer, on a cet étage-là, avec les yeux, les sourcils, et le front, les tempes, hein, et tout le crâne, toute cette partie-là. Donc c'est vraiment tout ça. C'est l'étage cérébral, donc j'avais déjà fait une publication dessus sur ma page, n'hésitez pas à aller voir. Quelle est la signification de chaque étage? On a l'étage affectif relationnel qui est là et l'étage instinctif qui est là. Donc ensuite, on va voir du coup ben, où se situent les asymétries. Est-ce que les asymétries se situent dans l'étage cérébral? Est-ce qu'elles se situent au niveau de l'étage affectif, instinctif ou les trois? Et souvent, ça peut être les trois. Là, le monsieur, il a à gauche... donc là, si c'est quelqu'un qui est droitier, hein, partons du principe qu'il est droitier, inversez tout ce que je dis. Hein, si c'est quelqu'un de gaucher, mais si vous pensez à quelqu'un de gaucher, mais en tout cas, on part sur l'exemple de quelqu'un de droitier. La partie droite, sa partie droite à lui, elle est donc il y a la commissure de la bouche qui vraiment elle tombe. Quand ça tombe comme ça, c'est un signe d'amertume, c'est un signe que ben aujourd'hui dans le présent. Ben en fait, il a du mal à maîtriser, il subit en fait, c'est quelqu'un qui subit sa vie actuellement. Il est en train de subir quelque chose sur lequel il n'a pas assez d'emprise. Voilà, et je dirais que c'est vraiment, la bouche c'est très choquant du coup sur cette image, et j'en resterai là, mais n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations à venir échanger en privé ou
voilà, en privé. N'hésitez pas à me dire ce qui pourrait vous plaire comme contenu. Là, on est sur les asymétries, mais je ferai sûrement d'autres vidéos sur les asymétries. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis si vous êtes intéressé par mes services, donc moi j'analyse la personnalité grâce à la méthode de Louis Cormon, donc à travers la morphopsychologie, je fais des analyses de personnalité, je propose différentes formules. N'hésitez pas à me contacter pour les tarifs et que je vous explique en fait chaque formule, ce qu'elle contient. Donc le lien pour prendre un appel téléphonique gratuit, elle est en bio de ma page Insta. Et en MP, vous pouvez venir m'écrire sans problème. Voilà, et n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous pensez de cette vidéo et me dire si elle vous a éclairci, en tout cas sur cette notion d'asymétrie. J'essaye de vraiment utiliser des mots les plus simples possibles pour vous expliquer en fait les notions principales qu'on a en morphopsychologie. Voilà, très très bonne soirée, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous et n'hésitez pas à la partager et je vais également la poster sur ma chaîne YouTube. À très vite.